Depuis 20 ans, Betondji et Compagnie s'impose comme un acteur incontournable dans les domaines du génie civil, du BTP, des aménagements hydrauliques et des travaux publics. Fondée sur des valeurs d'excellence, de rigueur et d'innovation, l'entreprise est devenue un partenaire de choix dans la réalisation de projets ambitieux. Depuis tout jeune, tout petit, j'ai accompagné mon père déjà sur les chantiers, les week-ends généralement, parce qu'il est du génie rural, donc les chantiers d'aménagement de pistes, et d'aménagement hydro-agricole ou bien des constructions de magasins et autres. Ces divers chantiers, même une bonne partie de notre maison, j'étais dans ses pattes pour quand même les visiter. Donc j'ai pris goût à la chose sans le savoir et tout petit. Mais plus tard, jeune que j'étais quand même, j'entendais parler d'une société burkinabèse, Kanazoé, où quand même, je crois, l'ORTB avait fait des reportages sur lui, quelque chose du genre, où le monsieur avait de vastes chantiers, beaucoup de chantiers, et se déplaçait pour aller visiter ces chantiers en hélicoptère. Donc, c'était depuis 7 ans-là que quand même l'idée de devenir, pourquoi pas un Kanazoé au Bénin et m'animait. Donc, je crois que ça fait partie de ce pourquoi nous sommes allés vers là. Aujourd'hui, je crois, je vais dire 35 ans après, je crois que Kanazoé est dépassé et nous avons d'autres quand même images et d'autres icônes qui sont quand même dans le domaine qu'on peut convoiter. Donc, je crois que notre chemin est encore bien long et nous comptons quand même le parcourir et pouvoir y arriver. Après avoir surmonté les défis inhérents à la création d'une entreprise, Betondji et Compagnie s'est imposé comme un pionnier transformant les idées en réalisations concrètes. Aujourd'hui, l'entreprise se distingue par sa capacité à répondre aux besoins diversifiés de ses clients, qu'il s'agisse de travaux de génie civil, de construction de bâtiments ou de projets complexes d'aménagement. Depuis 20 ans, il y a plusieurs dossiers que nous avons traités en matière de préparation de dossiers de soumission. Il y a plusieurs dossiers. Et il y a d'autres qu'on a eu à gagner, il y a d'autres qu'on n'a pas gagné. Et en termes de ce qu'on a gagné, nous avons gagné des dossiers de construction de bâtiments. Nous avons gagné également des constructions de voies pavées, c'est-à-dire de l'assainissement, de voirie et assainissement, et des pistes également. Et puis des marchés également d'aménagement hydro-agricole, c'est-à-dire aménagement risicole, aménagement des périmètres maraîchers et des constructions de retenue d'eau. Également, nous avons gagné des marchés d'aménagement paysager qui consiste à planter des arbres pour le compte de la CIRAT, pour le projet Alphatage. Donc, mis à part ça, nous avons eu à exécuter également des travaux de déplacement de réseau et pas mal d'autres. Notre parc matériel est composé de plusieurs engins. Je peux dire que nous avons des véhicules de liaison, nous avons des engins de terrassement, à savoir le bulldozer, nous avons la nébuleuse, nous avons des pelles hydrauliques, des chargeuses, des compacteurs
que ce soit rouleau lisse ou pied mouton. Nous avons des porte-engins, nous avons des camions bennes et des camions citernes. Nous avons également des camionnettes qui nous permettent quand même d'exécuter nos travaux sans difficulté. Grâce à une équipe de professionnels qualifiés, des ouvriers dévoués et un parc matériel de pointe, Betondji et Compagnie proposent des solutions sur mesure parfaitement adaptées à chaque projet. Nous avons commencé un chantier de l'université d'Aroma-Calavi et un chantier normalement qu'on devait exécuter sur un délai de 6 mois et demi. Le délai a été raccourci jusqu'à 4 mois dans un premier temps et 3 mois dans le second temps. Et à chaque fois, quand nous allons à la réunion que le défi, le bâtiment est en face, le défi qu'on doit relever, tout le monde le sait, l'inquiétude du client face à ce défi de délai, quand tout le monde se lamente et tout le monde pose des problèmes, la manière dont je réponds, ça les refroidit. Et le professeur, comme c'est la première fois que nous collaborons, qu'il ne me connaît pas, il s'est gardé à chaque fois quand je parle. Et la dernière fois, quand on était à la réunion pratiquement à 3 mois, mais 2 semaines de la fin, et on est 2. D'habitude, il donne toujours la parole au premier. Le premier qu'ils connaissent déjà. Et c'est lui qui parle. Après, on me donne la parole, je parle. Mais quand je parle, je remarque que la manière dont je banalise des choses, c'est comme si je ne maîtrise pas ce de quoi je parle. Ouais, c'est comme si le truc est grave, mais que moi je banalise d'une manière où on peut dire que celui-là, il ne sait pas de quoi il parle. Mais à notre dernière réunion, c'est là où il a dit sincèrement qu'il s'excuse parce qu'à chaque fois qu'il me donne la parole, qu'il me donnait la parole, c'était comme si il donnait la parole à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Mais que tout ce que j'ai dit finalement, qu'il a vu que c'est comme ça. Qu'il aimerait que Dieu lui donne le courage que j'ai de dire simplement les trucs difficiles que tout le monde connaît. Il est resté là, il est dans le service, il voit l'heure à laquelle on finit le travail. Il voit l'heure à laquelle on commence le travail. Nous avons fait ce bâtiment que vous avez eu la chance quand même de visiter. Nous avons commencé ce bâtiment en décembre. Et vous-même, vous avez vu le niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Il n'y a rien d'impossible. Si techniquement, le délai qu'il faut pour quand même l'accomplissement de chaque partie d'ouvrage, si ces délais-là peuvent être comprimés dans un délai très court, c'est possible pour nous, nous pouvons le faire. Nous l'avons fait, nous sommes 2, nous avons battu les champions, toutes catégories confondues, qui quand même se révèle être le chef de terre là-bas, qui est la référence. Ah, il est rapide, il est ci, il est ça. Nous l'avons battu. Et c'est à notre grande satisfaction. Donc, c'est ce courage-là que je reconnais que Dieu m'a donné et qui me permet quand même, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, de les surmonter avec sérénité. Et j'en passe. Ici, on a eu à réaliser plusieurs ouvrages d'assainissement et
d'aménagement. Il s'agit entre autres, on a fait la digue-piste sur laquelle nous sommes, sinon il y avait pour avoir accès au site, c'était un peu difficile. Donc on a fait plusieurs digue-pistes pour avoir accès au site. On a réalisé des forages et mené de panneaux solaires. On a réalisé 8 forages avec 8 champs solaires. Donc, même sans les gros produits électrogènes, il faut noter que les producteurs peuvent arroser leur champ en cas de déficit d'eau en tout moment. Il y a les fossés de digues qui servent de train pour évacuer l'eau. Maintenant, il faut noter aussi que ces trains permettent aussi, en cas de déficit d'eau sur le site, d'arroser l'eau par le biais des tourelles. Parce qu'on a fait des tourelles, ce que vous voyez comme des puits, c'est des tourelles. Et puis quand il n'y a pas l'eau sur le site, on les a donné des motopompes pour mettre dans ces tourelles pour arroser le champ. Maintenant, à part ça, nous avons on a fait des vannes de stationnement pour régulariser la circulation de l'eau. Ça veut dire que quand il y a le trop plein, on ouvre et puis l'eau va. Quand ils sentent que l'eau est en train de trop partir, ils ferment la vanne. Il faut noter qu'on a réalisé aussi ce genre d'aménagement dans la commune de Agnanado, à Dori précisément. C'est là-bas on a fait 60 hectares d'aménagement de bas-fonds. À part ça, toujours dans la commune de Agnanado, il y a Bamel. On a fait 54,3 hectares d'aménagement de bas-fonds aussi à Bamel, toujours. Maintenant, si nous prenons, on va un peu au nord, dans la commune de Banikwara, on a eu à aménager 10 sites dans la commune de Banikwara. Dans les collines, on a aménagé 4 sites, comme ça, toujours dans le cadre de l'aménagement de bas-fonds. Maintenant, il faut noter que ces différents aménagements sont coordonnés par plusieurs projets. En fait, ce qui est pour le site de Dokomé, c'est le projet Payabo, le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de Lomé. C'est ce projet qui est le maître d'ouvrage de ce site, qui est Dokomé. Jinukun le narugo do dayo ni mi pogle dayo e jinukun narugo mo afi mi pogle dayo mi doji o ni osino do ta gbado ni ebo ete ti kleje ni ti kleje din o de gba o bo sinsin le yo jinukun no fon sangle jinukun le fon bo e jinukun wa so e narugo bo naro yen fi le yin mata ko glegbo we ndo asun agbon din mi ko se kleje fun yin na e ponte e ka e pome ekpo mbisi fo amo mi na fifo si wenu e bulu aminaje ma do me pie mo fifo be to jan son yin na do ni gbeton ji yen ton do nu yen do de menu ene mea de menu ene bo ni te mo ason file wo yen bi ndo aminaje ma lo gba son file fo yin na fo yin nu gbeton ji do de bulu gon fi ni bulu gon mo file fo le o ndo to le am fifa yan do nde yan do ha ga ten me do gan me ga ten me nde do ni we ndo eni ma eni ton dogo bo ma jodo do ni ma do e do afi e blu nu hanya bo mi de kunu agoro ko ni ya do nde blu nu mi de fi o enyon bo mi din la hoti ni te bo go alo ni we do gbegbe no ya so bo no blu hanya mo jodo bo no ho yibo mi no tete mi jeta wa gaga we no e ye ton de wa bo wa mi te to ko en fi o e blu nu hanya de bo mi na do ni hen gble do gan to le ni gbe a son dagbe wa du mi 20 ans dans la vie d'un être, parce qu'une entreprise c'est un être humain, un bébé qui est né et qui a grandi et puis est devenu adulte, est devenu majeur. C'est pas donné à tout le monde. Pas donné à tout le monde. C'est sûr qu'il a rencontré beaucoup de difficultés dans les différentes réalisations qu'il a eu à faire jusque-là. Mais il a su les surmonter. S'il ne les a pas surmontés, il peut être encore en vie pour vouloir faire cette action de grâce et rendre gloire au Tout-Puissant et pour célébrer 20 ans d'existence. Donc c'est vraiment inouï
de la part d'une entreprise qui veut remémorer quand même et commémorer ses 20 ans. C'est rare dans notre pays, le Bénin, là, de voir des entreprises se pérenniser. Souvent, on voit la disparition des entreprises avec les promoteurs de ces entreprises-là. Je ne lui souhaite pas cela. Donc, je ne sais pas s'il a déjà un garçon, un enfant, des enfants, je veux dire, qu'il a orienté déjà dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des aménagements, qui puisse prendre la relève de l'entreprise quand lui, il sera plus dans sa force, n'est-ce pas? Parce que c'est un travail privé, il est appelé à aller à la retraite, ce n'est pas seulement le fonctionnaire qui va à la retraite. Quand il n'aura plus ses forces actuelles, il sera au repos. Il faut que ce soit ses enfants qui prennent la relève de cette entreprise, qui fassent encore plus grandir l'entreprise. On a déjà eu à faire un premier constat d'achèvement des travaux et il y a eu un point de réserve qui ont été levés quand même à 80%. Donc, on entend des entreprises qui finalisent ces levées de réserve là et qui finalisent rapidement les travaux pour qu'on puisse aussi, pour que nous puissions remettre ça au ministère de la Santé pour leur permettre de bénéficier de leur ouvrage. La ministre conseillère était sur le site le vendredi 21 mars. Elle a apprécié la qualité des travaux. Elle a apprécié surtout ce qui a été fait, la beauté. Et ils n'attendent que la finalisation des travaux. Comme je l'ai dit au préalable, nous sommes à 95% et nous attendons vivement que les entreprises nous accompagnent pour finaliser la totalité des travaux. En 2 décennies, l'entreprise a franchi un cap important, rivalisant désormais avec les grandes structures du secteur. Ces résultats sont un témoignage de cette réussite. Nous sommes rentrés dans la cour des grandes entreprises depuis 2021, où nous avons excédé le milliard. Et je pense que c'est grâce aux différents travaux que nous avons eu, marchés, je vais parler. Donc nous avons eu quand même beaucoup de marchés à partir de 2000. Ça a commencé à partir de 2019 que nous avons commencé par avoir quand même une ascendance. Et c'est en 2021 que nous avons pu excéder le milliard. Nous avons dépassé 1 milliard. Et c'est à partir de là qu'on nous a déclassés. On était dans les petites et moyennes entreprises, mais nous sommes maintenant à partir du milliard. Parce que la première année 2021, on est rentré dans le milliard, mais on n'est pas allé dans la grande maison des impôts là-bas, dans les grandes entreprises. C'est à partir de 2022 qu'on nous a déclassés d'office. Donc on ne pouvait plus rester dans les petites entreprises parce que nos chiffres d'affaires ont évolué. Un parcours élogieux qui remplit de fierté le fondateur de l'entreprise, Ariel Fabrice Bettondi, qui avait vu juste. Ce qui nous rend fiers, c'est notre courage. C'est notre courage parce que, honnêtement, en discutant avec les amis, je vois quand même et je me rends compte que nous sommes courageux. Nous sommes courageux en ce sens que quelle que soit la difficulté dans laquelle nous trouvons toujours et la solution, la porte de sortie. Nous trouvons toujours la manière de les résoudre de façon sereine et efficace. Donc, c'est en ça que je crois surtout que je veux exprimer mon action de grâce. Action de grâce pour
pour toutes ces difficultés surmontées, qui n'est pas forcément de notre force, de notre chef, mais que nous arrivons quand même à surmonter et de façon quand même correcte. Derrière cette fierté se cachent des défis à relever, toujours plus nombreux et complexes. De 2005 à 2025, Betondji a fait une marche considérable en avant, passant vous, nos chers collaborateurs, partenaires, ouvriers chevronnés et rompus à la tâche, ainsi que nos clients. Pour les années à venir, chers clients, vous pouvez toujours compter sur nous pour vous offrir des services de qualité. Ensemble, nous pouvons mieux. Ensemble, nous ferons mieux. Au-delà de son expertise technique, Betondji et compagnie s'engagent aussi dans les actions sociales et humanitaires. Depuis ses débuts, l'entreprise soutient des initiatives de développement durable et participe activement à des projets d'envergure, apportant ainsi un réel bénéfice aux communautés locales. Preuve en est cet événement de partage où des repas ont été offerts aux enfants orphelins et démunis de la commune de Savalou. Grande est ma satisfaction de s'emparer de la parole au nom de mes frères et sœurs et de mes encadreurs pour vous exprimer nos sincères remerciements et nos sincères gratitudes. Je voudrais vous remercier très sincèrement, Monsieur Betondji Ariel, pour votre geste que vous avez fait ce soir. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant qu'il soit avec vous et qu'il vous donne le progrès dans votre vie, le progrès dans toutes vos activités que vous allez entreprendre et vous rendre au centuple tout ce que vous faites pour les enfants, non seulement pour les enfants de l'orphelinat, mais pour les enfants de diverses localités. Et ce soir, nous fêtons les 20 ans d'anniversaire de l'entreprise Betondji, qui a voulu fêter avec les enfants orphelins, les enfants handicapés que le CPS a en charge. Et il a toujours mené des actions sociales envers ses enfants. La preuve, ce soir, on est encore avec les enfants et il a témoigné de son amour envers ses enfants et il a voulu fêter les 20 ans d'anniversaire de son entreprise avec ses enfants. Et comme vous le constatez, il a offert un déjeuner à ses enfants. Nous sommes actuellement dans l'enceinte de l'orphelinat Aide et Solidarité de Savalou, qui réunit et les enfants orphelins de père ou de mère, ou de père et mère, et les enfants handicapés venus de Gobada, Savalou, Léman, pour joindre à toute l'équipe de la compagnie Betondji pour célébrer les 20 ans d'anniversaire. Vraiment, nous t'avons et ça faut nous te boire temps et vivre nous mais fito fino be afidion et vivre nous temps pour fier ba kwesi fier ko kansi kakabo o so kwe wa tunteni Tokyo wi fi una on non le vraiment ma o jena do betin de mi me fito fito mi bioni on ti don da ho ena doji kakao fi alogo eno ba simbo no ona roku goni mime ono fimi ton le yo beji don gaga enamo. C'est juste action de grâce. Action de grâce pour tout ce qui s'est passé pendant ces 20 ans.
ces dernières années, c'est juste action de grâce. Et nous avons voulu partager avec ceux qui en ont réellement besoin. Donc c'est ça qui nous a poussé quand même à faire l'option d'un orphelinat, celui de Savalo. Nul ne le détient le destin ni le lendemain de quelqu'un. Nous avons voulu quand même le faire signifier, comme nous avons d'abord l'habitude de le faire, nos divers dons à travers ces couches les plus démunies. Et cette fois-ci, nous avons voulu partager ce repas avec eux et en communion réellement avec eux, en nous mettant à côté d'eux pour quand même essayer de semer un temps, soit peu une partie de notre joie avec eux. Après ce parcours encourageant, Ariel Fabrice Betondi et son équipe ont marqué ses 20 années de succès en rendant grâce à Dieu lors d'une soirée de prestige. C'est au cœur de Cotonou que le rendez-vous a eu lieu, réunissant partenaires d'affaires, clients, ouvriers et employés dans une ambiance conviviale. Pendant ces 20 années, nous avons connu beaucoup de péripéties et que par la force des choses, nous avons toujours quand même pu réussir à les surmonter. Ceux qui savent de quoi je parle le savent. Je crois que tout le monde dans cette salle savent de quoi je parle. Aujourd'hui, vous me voyez debout et je ne suis pas assis, je n'ai pas une place, mais c'est ma manière de vous servir aujourd'hui parce que tout le temps, je sais que je n'ai pas été facile. Je m'adresse aux collaborateurs comme ça. Et tous les chantiers, tous les marchés que nous avons, je le prends avec beaucoup de passion. Et quand il y a la passion dans quelque chose, l'erreur n'est pas du tout permise et ça va dans tous les sens. Les 20 ans d'activité de Betondi et compagnie sont racontés en quelques minutes par le président directeur général qui a exprimé sa profonde gratitude envers toute la chaîne de production de l'entreprise. Nous avons aujourd'hui à notre actif Betondi et compagnie. Compagnie en réalité c'est plusieurs filiales que nous souhaitons quand même développer et que nous avons commencé petitement. Betondi est spécialisé dans les travaux d'aménagement et ça je le dois à mon papa qui est toujours là, génie rural, qui a su quand même nous transmettre cet héritage-là. Je me rappelle pour notre tout premier marché, quand nous avons mis son CV dans notre dossier, monsieur, avancez-vous, et le coopérant belge a demandé de l'amener parce qu'il a vu son âge 1 et il a vu le bagage qu'il y avait derrière. Et quand nous nous sommes déplacés juste avec le papa jusqu'à Boycon, quand il a vu, nous sommes devenus son numéro 1 en matière de passation de marché. Et tout ce qu'il nous a confié, nous les avons achevés dans le délai. Ce n'est pas les aménagements qu'on nous donne qui fait 2 ans, 3 ans, 1 an, non. C'est 6 mois. Et nous avons respecté ces 6 mois. Et il y a des témoins dans cette salle. Il y a Hydro-TPE là. Nous avons fait des aménagements en 6 mois. 50 hectares.
100 hectares, 70. Nous avons fait des aménagements les plus compliqués. Et je crois que la fidélité et la sincérité à travers nos collaborateurs que nous recrutons fait que depuis quand même 18 ans, tout le monde est là. Tout le monde est là, surtout au bureau. Et c'est les collaborateurs du terrain qui vont et viennent. Nous avons pu quand même faire ces aménagements-là avec des travaux majeurs, des dig pits, avec des pelles amphibies. À Doukom, c'est pas loin, c'est à Zinvier. Et ça tient toujours depuis 2011, rénové toujours avec Hydro-TPE en 2019. Hormis cela, nous avons à notre actif les réalisations de bâtiments. Les bâtiments, c'est notre quotidien, c'est notre domaine de formation, c'est notre passion. Et nous avons pu faire quand même avec nos partenaires beaucoup de bâtiments que je ne peux citer ici. Vous pouvez voir quelques-uns, les plus jolis, ceux qui nous ont imposé beaucoup de défis. Il s'agit de la Villa Princesse et au niveau de la Seine-Sade avec beaucoup de pression. Et qui connaît Seine-Sade dans le temps connaît la pression qu'il y avait autour et les délais qu'il y avait également autour. Nous avons pu réaliser récemment, en 3 mois, un bâtiment rez-de-chaussée existe déjà, mais 2 étages et d'une superficie au sol de plus de 1700 mètres carrés en 3 mois. C'est à l'université d'Abomey-Calavi, c'est tout près là. Et ce bâtiment existe et c'est là que vous pouvez visiter. Nous sommes également dans le domaine des aménagements paysagers où nous avons pu réaliser tout ce que vous avez comme plantation au niveau de d'Abomey-Calavi en asphaltage phase 1 et de Boïcon et également de Lokossa. Tout ce que vous allez voir dans les rues asphaltées, dans la phase 1 de asphaltage en aménagement paysager, c'est nous qui l'avons fait. Nous avons tellement su bien faire avec nos partenaires CPEP et la NCA que nous avons été sollicités pour renforcer Cotonou Ouest. Tout ce que vous avez vu en matière de plantation également et d'aménagement paysager au niveau de comment Fidjosé, c'est nous qui les avons réalisés. Ce moment de célébration des 20 ans de Betondji et Compagnie a été partagé avec les clients et partenaires qui ont salué la force du groupe et la finesse de ses réalisations. Pour cet anniversaire des 20 ans, je ne peux que lui souhaiter vraiment joyeux anniversaire. Parce que c'est pas facile. Je le félicite parce que c'est pas facile. Hydro-TPE a déjà 21 ans aujourd'hui. Betondji, c'est une entreprise dont le PDG est vraiment endurant. Il est endurant et c'est en ce sens que je le félicite. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes qui peuvent survenir sur les différents chantiers, il fait tout possible pour trouver des solutions. Je l'encourage à persévérer que prochainement, nous puissions fêter les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, pourquoi pas les 100 ans de Betondji. C'est une société assez jeune et je leur souhaite bon vent, beaucoup de courage, de détermination, d'abnégation
pour la suite. C'est vraiment une joie aujourd'hui de voir Gbetondi fêter ses 20 ans. Tout ce que je veux dire, longue vie avec Gbetondi et à tous les membres de Gbetondi. 20 ans pour une entreprise créée par un Béninois et qui tienne le chemin jusqu'à cet âge, ce n'est pas évident. Donc je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu pour sa vie et pour la force, la faveur que Dieu lui a accordée en lui permettant de pouvoir gérer cette entreprise. Et ça n'a certainement pas été sans difficulté quand on connaît le quotidien de l'entrepreneuriat et qui plus est le quotidien du domaine dans lequel il exerce son entreprise. Donc je ne peux que lui souhaiter beaucoup de courage pour la suite et que la grâce l'accompagne davantage afin qu'il puisse transcender tous les défis et toutes les difficultés pour continuer par faire croître l'entreprise. Pourquoi pas fêter les 100 ans de Gbetondi. L'entreprise Gbetondi Company a été un de nos prestataires dans le cadre du projet d'appui au développement agricole des collines. Un projet que j'ai eu l'honneur d'exécuter entre 2016 et 2021-22 par là, en tant que coordonnateur bien sûr du projet. Et ce projet a comme activité essentielle les aménagements hydro-agricoles, les aménagements pastoraux et la réalisation, la mise en œuvre de projets au profit des promoteurs privés dans les 6 départements, dans 6 communes du département des collines. Et au regard de ce qu'ils ont fait et des résultats que nous avons obtenus, et je crois que c'est quand même une entreprise qui se bat et qui a envie de faire des merveilles. Je voudrais saisir cette occasion du 20e anniversaire pour les féliciter d'abord pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et leur demander de faire leur auto-bilan, de faire leur auto-évaluation, parce que lorsque vous êtes entrepreneur et lorsque vous avez envie de grandir, vous devez toujours chercher à vous appuyer sur les résultats antérieurs, vous appuyer sur les erreurs que vous avez pu commettre par le passé et vous référer un peu à ce qui a constitué votre force aussi pour pouvoir avancer davantage. Donc je leur demande de saisir cette occasion pour faire ce bilan-là et de voir dans quelle mesure ils doivent continuer d'améliorer leurs prestations pour que nos populations aussi puissent en bénéficier. L'ascension de Gbetondi et compagnie a été possible grâce à la motivation de ses géniteurs qui, de près ou de loin, veillent constamment sur le groupe. À l'aune de ses 20 ans, Gbetondi et compagnie ne s'arrête pas là. L'entreprise se projette déjà vers l'avenir avec de nouveaux projets ambitieux. Toujours à la pointe de l'innovation, elle poursuit son expansion pour offrir des solutions encore plus adaptées aux besoins de ses clients. 20 ans de défis et de succès, Gbetondi et compagnie, un partenaire solide, aujourd'hui comme demain.